C'était une journée de fin d'avril, puis il faisait 22 degrés pour la première fois de l'année. Ça fait que Daniel a décidé d'aller prendre une petite marche dehors, sur le bord du chemin. Il mouillait juste une pluie fine de temps chaud, mais c'était assez pour avoir réveillé l'arbre. Après avoir rentré, son père y huche d'aller le voir. On retourne tout au bout de soir, ce qui fait beau, mais à la place de fondre 3 piles de bois, on en fondra juste 2. Comme ça, on finira pas aussi tard que les autres soirs. Daniel pense à lui-même que c'était peut-être une pile de moins, mais qu'il y avait beaucoup plus de bûches à fondre dans les piles qui restaient que dans les premières qu'il avait en fait. Ok, qui dit d'un temps hésitant. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. La seule affaire, c'est qu'il mouille par le bout. Pas fort, mais quand même assez pour se faire mouiller. Il faut voir ce temps-là. Ouais, dit le père. C'est sûr qu'on n'ira pas si qu'il mouille pour la peine. Une fois rendu au soir, le soleil est sorti puis il fait beau. Il rassemble un gadarin nécessaire. Scie à bûcher, hache à fendre, bouteille d'eau. Suffit qu'il fait encore chaud, par exemple, Daniel décide de pas emmener son manteau. En se dirigeant par le camion, son père y mentionne. Je pense que je vais laisser le gaz à la maison cette fois-ci. On n'a pas besoin de plus qu'une tanké pour la scie. T'emmènes pas ton manteau, Daniel? Tu devrais. Tu saliras moins ton linge, puis il s'arrêtera les brins de scie d'aller sur toi. Ouais, je crois bien que t'as raison. Je l'emmènerai en tout cas. Il embarque dans le camion, puis c'est parti. Une couple de minutes après, il arrive en destination. Il ramassant les affaires, puis marchant dans le petit chemin qui traverse une vannière, avant d'arriver au bouchage. C'est sûr qu'il fera chaud, là. Avec du bout de bout sur les 4 faces, l'air grouillera pas en tout. Déjà, Daniel trouve à peine l'énergie nécessaire pour relever ses grosses bottes d'hiver pesantes. Les bottes collant à la vase. Le terrain était déjà pas mal trempe à cause de la fonte des neiges, puis la pluie d'attentat a pas aidé les affaires. L'eau coule fort dans les petits canals que Daniel avait fait l'autre fois pour essayer de drainer le terrain. Pendant qu'il passe pour les nettoyer, son père commence la scie pour couper les bio-embûches de 2 pieds. Quelques minutes après, le train de la scie s'arrête pour se faire remplacer par le pac de la hache à fendre. Daniel retourne à son père pour pacter le bois encordé. À tous les coups de hache, Daniel fait un petit mouvement. Il est pas coutumé, puis il a tout le temps peur qu'une bûche revole puis le fesse. Une fois que ces bûches-là sont fendues, le père demande à son garçon d'aller faire d'autres canals plus loin avant qu'il recommence la scie. Ça fait l'affaire à Daniel. Il trouve que le train de la scie est fort. Mais quand même, il reste une minute pour regarder son père allumer la scie en baillant des coups brusques sur la corde. Puis le cycle de coupage puis de fendage continue même pour une couple d'heures. Tout d'un coup, la scie arrête son train. Après 1 ou 2 essais de la rallumer, c'est confirmé. Il n'y a plus de gaz. Mais il reste encore beaucoup de bio. Misère, ça va pas aussi bien que je l'espérais de soir. Je pensais vraiment pas qu'on aurait besoin de plus qu'une tanké de gaz, mais il y a plus de fondage à la scie que je me fiais. Je crois bien qu'il faudra que je retourne à la maison chercher la cruche de gaz. Ça te dérange-tu de rester ici quelques minutes pendant que je vais à la maison, Daniel? Daniel prend un air dramatique. Tu veux dire que tu veux m'abandonner ici? Me laisser tout seul à me défendre contre les ours, les loups, l'homme pis les petits lapins? Le père un petit brin, s'escoue la tête puis se met à marcher par le chemin de la vannière, un sourire sur la face malgré la fatigue.